Ça commence à faire un petit moment que je fais des vidéos sur cette chaîne, ça fait presque 5 ans maintenant, et ouais, le compteur tourne, et je n'avais jamais encore eu l'occasion de vous faire un mea culpa. Le mea culpa, je trouve ça très intéressant, ça vous prouve un peu que les critiques à chaud, c'est pas toujours bon. C'est ce genre de film, dans mon esprit, qu'on découvre à un moment et qu'on trouve plus ou moins bien, on reste un peu sur notre faim, et puis finalement, quelques années plus tard, ça vous l'a fait, ça me l'a fait aussi, on redécouvre ces péloches pour ce qu'elles sont, on apprend à les apprécier, et quelquefois on révise complètement notre jugement. Ça m'est arrivé par exemple avec le film 8 mm avec Nicolas Cage, que je trouve vraiment mais brillant, et que j'avais très mal reçu lors de sa sortie en salle. Ça m'est arrivé plus récemment avec le Man of Steel de Snyder, que j'avais reçu d'une manière assez tiède, et que j'ai réévalué par la suite, et c'est le cas de ce Superman Returns, que j'ai vraiment pris en pleine face. Je pense que c'était la seconde fois que je le revoyais, seconde fois seulement, et vraiment je le considère maintenant comme le chef-d'œuvre, et ouais, j'emploie ce mot, vous savez, avec beaucoup de parcimonie, comme le chef-d'œuvre de Bryan Singer. C'est un film extraordinaire, un film avec du cœur, un film qui m'a transporté, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors, c'est un film mal aimé, bien entendu. Pourquoi? On va se débarrasser tout de suite de l'éléphant dans la pièce. C'est un film sans action. Et là, on va se le dire, hein, vous pouvez compter, il y a 4 séquences d'action dans le film. 4 séquences d'action seulement, et encore, quand on parle de séquences d'action, on parle de Superman qui sauve un avion, Superman qui arrête une fusillade, qui arrête des voleurs. Mais alors, le jusqu'au boutisme de Bryan Singer à ne pas vous donner d'action, c'est d'écourter cette séquence. Pourtant, dans le trailer, on vous vendait cette séquence en toute fin, genre money shot, avec, vous savez, cette balle qui s'enfonce dans l'œil de Superman. Là, on a droit à une séquence de quelques minutes avec Superman qui vient stopper des braqueurs, et puis bim, on la coupe net sur un demi-sourire du héros. Enfin bref, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une séquence où Superman sort un paquebot de l'eau. Alors la séquence est incroyable, encore une fois, parce que Bryan Singer, parce qu'à la réalisation, il assure et que c'est vraiment brillant, impressionnant, mais bon, Superman sort une carcasse de bateau de l'eau, et pour finir, 4e séquence, Superman pousse une planète dans l'espace, tout simplement, il pousse un gros astéroïde, on va dire, dans l'espace. La séquence, encore une fois, visuellement magnifique, mais voilà, 4 séquences d'action. Si vous voulez de l'action, c'est pas le propos du film, Bryan Singer, il s'en fout. Donc si vous voulez de la destruction à grande échelle, si vous voulez voir ce que peut donner Superman quand il affronte Zod ou tout ça, il y a moins d'action dans Superman Returns que pouvait y en avoir même dans le premier Superman de Richard Donner. Et il y en aura beaucoup plus dans le Man of Steel de Zack Snyder. Et c'est pas anodin ce que je vous raconte là, parce que finalement c'est la raison pour laquelle j'avais pas apprécié ce film à sa juste valeur lors de sa sortie en salle. Il faut recontextualiser un petit peu tout ça. Il y avait eu plein de projets qui devaient redonner naissance à Superman. On avait laissé s'endormir un petit peu le héros sur grand écran. Il y avait des projets de Burton, de J.J. Abrams, on susurrait le nom de MCG, enfin ils étaient plusieurs à venir se poser un petit peu sur un hypothétique Superman. Alors le Tim Burton avec Nicolas Cage, heureusement qu'on n'y a pas eu droit. Mais finalement, c'est Bryan Singer qui a tiré son épingle du jeu, parce qu'il est venu pitcher cette histoire de 5 ans qui se serait écoulée entre la dernière apparition du héros sur Terre et sa réapparition. Et c'est une excellente idée qui permet au film de s'inscrire complètement dans la quadrilogie des films avec Christopher Reeve. Alors vous n'avez pas fini sur cette chaîne d'entendre parler de Superman, vous n'avez pas fini de voir le sigle, ce symbole de l'espoir, parce qu'en ce moment je me fais une totale Superman. Avec ma compagne, on enchaîne film sur film, documentaire, série télé, on a fini Smallville, on a revu les Richard Donner, puis le Superman 3, Superman 4, on a vu le cut de Superman 2 de Richard Donner, ce qui me permet de pouvoir vous dire qu'il n'a pas un grand intérêt. Enfin bref, on n'arrête pas, on vit Superman en ce moment. Dès qu'on allume le lecteur, c'est pour voir un Superman, et franchement, ça fait vraiment du bien, et ça fait du bien de redécouvrir ce film, ce Superman 5, à la suite des autres. Parce que oui, ce film s'inscrit dans la lignée des films avec Christopher Reeves, et c'est tout à fait volontaire. Tout dans ce film respire la nostalgie. Et donc l'action, c'est pas du tout ce qui va intéresser Bryan Singer, mais alors pas du tout, et c'est marrant parce que Bryan Singer, je trouve que c'est un réalisateur absolument époustouflant, y compris dans ses séquences d'action. Mais je me souviens qu'à l'époque de X-Men 2, il y avait un journaliste de Mad Movies qui critiquait le film et qui avait dit « Dommage », alors en substance, il avait dit « Dommage que Bryan Singer oublie aussi que ses héros sont parfois super ». Il avait critiqué déjà un petit peu le manque d'action de X-Men 2. Bryan Singer, pour le resituer, c'est Usual Suspects, et puis X-Men, X-Men 2, et ce Superman Returns. Bryan Singer, ce réalisateur qui est aujourd'hui persona non grata pour des histoires de vie privée, vous savez, MeToo et tout, il a été un petit peu emporté dans cette tornade-là, donc on n'en jugera pas, on n'en parlera pas, ça, on laisse ça aux colonnes des gossips. Mais là, on va parler de cinéma et de grand cinéma, et Bryan Singer, des fois, il oublie un petit peu l'action, et c'est le cas de ce Superman Returns. Non pas que les séquences d'action soient mal emballées, parce que alors quand le journaliste du D-Magazine vient vous expliquer que X-Men 2, ça manque un petit peu d'action, il a sans doute raison, mais quelle séquence d'action? Est-ce que vous avez déjà vu une meilleure séquence
que celle de Diablo à la Maison Blanche au tout début, là, Diablo qui bondit de partout. Ouais, quand on est en train de lire des comics des X-Men, on a Diablo, il disparaît, pouf, une explosion de sulfure, ça sent mauvais, il est passé d'une case à l'autre. On a quand même une impression d'urgence, mais là, sur grand écran, on voit vraiment à quoi peuvent servir ses pouvoirs, à quelle vitesse il est capable d'aller, la rapidité de ses actions, la vitesse à laquelle il se déplace, enfin bref, on comprend tout ça, et ça, c'est la raison d'être du cinéma. Donc Bryan Singer, quand il veut emballer des séquences d'action, il est capable de le faire. Et celles de ce Superman Returns sont absolument extraordinaires. Quand Superman sauve un avion, on l'a vu 1000 fois, sauver un avion, le premier épisode, je crois, de la série animée, c'est Superman, en gros, qui sauve un avion, donc on l'a vu 1000 fois sauver un avion, le dernier épisode de Smallville, il sauve un avion, donc Superman qui sauve un avion, c'est un peu une séquence iconique, et là, pour le coup, je trouve que vous ne le verrez jamais mieux sauver un avion. On comprend la difficulté qu'il peut avoir, parce qu'il est très fort, Superman, mais si une seule personne vient essayer de pousser un avion, c'est tout petit, c'est comme une aiguille, et puis il va passer à travers la carlingue, donc il est obligé d'agir avec douceur, discussion de geek, hein. Mais je veux dire, là, on voit qu'il essaye de soulever une aile, l'aile lui reste dans la main, il essaye de faire tenir l'avion en l'air, et c'est pas évident, donc la séquence, elle est époustouflante. Elle dure en plus, il y a un sentiment de danger, même si on sait qu'il va y arriver. Bryan Singer, il est très bon pour ça. Quand il avait réalisé Valkyrie, on arrivait à douter un peu du succès de l'entreprise de Tom Cruise, alors qu'on sait bien que historiquement ça n'a pas fonctionné, mais il arrivait quand même à faire tenir le rêve. Là, on sait que Superman va sauver l'avion, mais malgré tout, il y a quand même un sentiment d'urgence et de danger grâce à sa mise en scène. La séquence où il arrête les braqueurs, elle est vite faite. La séquence où il sort le paquebot de l'eau, là encore, il y a tout un drame humain qui se joue, et le fait qu'il sorte comme ça d'un bras et puis qui tiennent les personnages de l'autre, c'est fantastique. Et puis la séquence où il pousse la planète hors de notre atmosphère, c'est juste incroyable. En plus, il y a un côté vraiment très humain derrière, un drame intimiste. C'est un film intimiste sur le fond. Je vous parle tout le temps de ces films qui n'ont pas de cœur. Bah là, du cœur, c'est ce qui intéressait Bryan Singer. Il l'a toujours dit. Il n'était pas un grand fan de Superman. C'est pas le plus grand fan de Superman que la Terre ait porté. Et pourtant, il profite pleinement, il rend un hommage incroyable à toute la période Christopher Reeve. Dès le début, ce générique, ces acteurs qui jouent comme leurs prédécesseurs, donc c'est vraiment très très bien fait. On se glisse là comme dans des chaussons, on n'a pas du mal à croire que Superman ait disparu 5 ans. On revient, on voit vraiment un Superman 5. Et les prestations des acteurs n'y sont pas pour rien. Là, on vient chercher le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est quoi? C'est Clark. C'est Superman, c'est à quel point Superman est important pour l'humanité, à quel point il reste un symbole d'espoir, pourquoi une Terre sans Superman, c'est pas la même chose, on aurait bien besoin d'un Superman aujourd'hui. Bref, c'est ces thématiques-là qui sont pleinement exploitées, et surtout, son histoire d'amour. Je vous parle de drame intime, c'est une histoire d'amour absolument incroyable. Il revient 5 ans plus tard, Superman, et puis Loïs a eu le temps de se trouver un nouveau beau, et puis elle a un enfant, donc là, véritablement, vous savez que pour Superman, c'est fini, et pourtant, il va s'accrocher un petit peu à ce rêve. Il y a des choses qui vont se passer, c'est vraiment, en même temps, un film qui respecte totalement l'héritage de tout ce qu'il y a eu avant, et un film qui essaye de porter le héros dans la modernité, dans une nouvelle époque, avec de nouvelles thématiques, et bien entendu, le casting est à la hauteur. Alors, Brandon Routh, pour ceux qui le connaissent maintenant, il a plus un côté un petit peu tongue-in-cheek, comme on dit, comme disent nos amis anglo-saxons, il a plus ce côté second degré. Là, dans ce Superman, il est absolument impressionnant. Même quand il est dans les bras de sa mère, il y a des séquences qui sont complètement folles. Je trouve que quand il perd ses pouvoirs à la fin, je vous spoil un peu le film, mais de toute façon, si vous l'avez pas vu, précipitez-vous. Il se fait quand même rouer de coups par Lex et ses hommes de main. Il est à la merci du vilain, il essaye de se relever. I am Superman. Il y a de la colère, il y a de la douleur, il y a une impuissance dans ses paroles. C'est extrêmement bien joué. On voit le héros plus humain qu'il n'a jamais été. Là, on voit un Superman qui n'est pas tout en puissance. On voit un Superman qui est capable d'être fragile. Brandon Routh, il est capable de jouer sur les deux tableaux. Il livre un Clark Kent absolument éblouissant parce que son Clark Kent est un peu moins idiot que celui interprété par Christopher Reeve. Il est quand même un petit peu plus réaliste, j'ai envie de dire. Bref, c'est pas l'idiot du village et son Superman est impressionnant. Il y a des séquences que j'ai jamais vues avant, tout simplement. Une séquence quasiment sans musique, avec Superman à la tombée du jour qui vole dans le ciel de Métropolis, mais ça donne des frissons. Vous entendez juste le bruissement de la cape, vous le voyez passer, et s'envoler comme ça, cette simple séquence, elle vaut de l'or. Vous comprenez à ce moment-là pourquoi, pour le petit peuple, les gens de la rue, comme vous, comme moi, ce que ce serait que de voir un homme voler au-dessus de vous. C'est impressionnant, il y a des séquences avec Lois qui sont magnifiques. Très très belle alchimie entre Kate Bosworth et Brandon Routh, mais finalement Kate Bosworth, moi je la prenais un peu pour une socialite
une meuf qui avait fait que d'apparaître dans les magazines un petit peu mode, mais elle joue quand même vachement bien. Dernièrement, j'ai revu Homefront avec Jason Statham, elle est impeccable dedans, elle a vraiment une partition qui est pas facile à jouer, là elle est très très bien dans le rôle de Lois, on sent très bien son tiraillement entre son mari et puis Superman, il y a quand même vraiment quelque chose qui se passe, on voit à quel point elle est encore attirée vers ce héros, elle comprend pas pourquoi il l'a laissé tomber, elle a écrit cet article, un monde sans Superman, enfin, il y a beaucoup de choses derrière, elle interprète Lois avec beaucoup de fragilité, il y a peu d'erreurs de casting, hein. Peut-être Laurence Fishburne dans le rôle de Perry White, parce que par exemple, quand on lui dit « il va te défoncer, il t'attend dans son bureau », et qu'elle y rentre, on sent que Laurence Fishburne, il veut vraiment interpréter l'éditeur du Daily Planet d'une autre façon, donc il est plus en douceur, vous savez, Laurence Fishburne, il a ce côté un peu suave, bah là, je trouve que ça passe pas du tout, on n'a pas ce Perry énervé auquel on est habitué, mais voilà, il le joue quand même très bien. Kevin Spacey, là encore une grande victime de MeToo, en fait ce film c'est une réunion des victimes de MeToo, hein. On n'entend plus parler de Bryan Singer, je crois, depuis qu'il s'est fait virer du plateau de Bohemian Rhapsody. Kevin Spacey, il a été intégralement blanchi de tout, mais personne n'en parle, hein. Quand il est tombé, c'était... on y allait avec les pics sur la bête blessée, mais finalement il a été blanchi de tout, mais on le revoit pas revenir. Et inutile de préciser quel acteur incroyable il est, Kevin Spacey, et là, dans le rôle de Lex Luthor, bah, il est magique, parce qu'il arrive vraiment à respecter tout ce qu'avait fait Gene Hackman. Gene Hackman, vous savez, il a ce côté un petit peu... J'avais parlé sur cette chaîne de pantin gesticulant, et c'est vrai, il a ce côté un petit peu guignol, mais en même temps, il est capable, à certains moments, dans les Superman originaux, d'avoir un petit peu un côté dangereux, un côté inquiétant. Et bien Kevin Spacey, c'est tout à fait ça. Là, il a son côté fou. C'est un Lex Luthor complètement fou, qui veut juste... on a l'impression qu'il veut juste tuer des gens, des milliards de personnes. Et c'est fascinant, parce qu'il arrive à être un clown un peu gesticulant, et dans le même temps à être extrêmement dangereux. Je trouve qu'il le joue un petit peu plus sur le fil, un petit peu comme Brandon Roth interprète Clark Kent. Bref, ce film, c'est un petit peu à Superman, ce que peut être... le film de Cameron, Titanic, on sent cette envie de mettre les humains, de mettre les personnages au cœur du récit, un petit peu comme dans Terminator, vous voyez, où il y a, oui, le Terminator, oui, il y a de l'action, mais en même temps, il y a cette histoire d'amour incroyable au milieu. Dans Titanic, oui, il y a la catastrophe, oui, il y a le bateau qui coule, mais il y a Rose et Jack, c'est l'histoire d'amour qui emporte les gens, et bien là, ce Superman Returns, c'est pareil. Vraiment, si vous voulez voir un gros film d'action, passez votre chemin, vous serez déçus, et c'est un petit peu l'erreur de la promo de l'époque qui nous vendait, je me souviens, hein, on attendait ce film, et il y avait des dessins qui circulaient, un exosquelette pour Lex, alors on se disait, waouh, on va enfin voir l'armure de Lex, vous savez, cette armure violette et verte, on se disait, on voyait des monstres, il y avait des croquis de monstres, de créatures de l'espace, on se disait, waouh, à la fin, et moi, franchement, dans la salle, je me souviens très bien que j'attendais le dernier acte, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui va surgir, avant de comprendre lentement que non, il n'y aurait pas de monstre, non, il n'y aurait pas d'exosquelette, c'était pas le cœur du film de Bryan Singer, mais je l'avais mal compris à l'époque. Aujourd'hui, quand on le revoit, qu'on se dit, on va pas assister à un gros spectacle décérébré, un gros spectacle plein d'action, eh ben on l'apprécie pour ce qu'il est, c'est un film éblouissant, qui touche au cœur, vraiment, avec des thématiques de la première à la dernière image, parce qu'à la fin, il y a un renoncement un petit peu de Superman sur quelque chose, avec une note d'espoir pour des suites éventuelles à ce film, qu'on n'aura finalement jamais vu. Pourquoi ? Parce que ce fut un flop retentissant. Et ça, j'avoue que je ne me l'explique pas, parce que le film se traîne une réputation critique plutôt correcte, les spectateurs aussi l'ont pas détesté, on est dans un côté moyen, hein, entre 6 et 7 sur 10 un peu partout. Par contre, au box-office, c'est complètement planté, et ça, je ne me l'explique vraiment pas, parce que c'était quand même un phénomène. Au moment de sa sortie, on pensait vraiment faire ressurgir Superman. On avait vraisemblablement beaucoup d'idées pour la suite, beaucoup d'idées quand même qui sont mises, qui sont glissées en filigrane dans ce film, que je trouvais passionnantes. On peut se demander aujourd'hui qu'est-ce qui serait advenu de l'univers DC si on avait fait fructifier cette histoire, parce que je trouve que c'est exactement ce qu'il faut faire, hein. Là, on considère que le spectateur est intelligent. En gros, voilà ce qui se passe avec ce film. On se dit, les spectateurs, ils la connaissent, l'histoire de Superman, c'est une icône de la culture populaire, tout le monde sait qu'il vient de Krypton, tout le monde connaît Jor-El, tout le monde sait d'où il vient, on va pas y revenir une énième fois. Donc on crée une nouvelle mythologie, on crée autre chose, on le fait revenir, et le voir, je vous dis, tout fragile dans les bras de sa mère, il y a vraiment de l'émotion dans ce film, et je ne comprends toujours pas comment il a pu se planter à ce point au box-office. On parle de 270 millions de dollars de budget, 270, vous savez comment ça se passe, une fois qu'il y a la promo et tout, ça a dû enfler, et puis je crois que c'est 200 sur le territoire américain, donc c'est pas brillant, 190 ailleurs dans le monde, donc à peu près 400 tout autour de la planète, donc le film a été un flop, hein. Un flop sans nom, même si en 2006, quand il sort, il est considéré comme un film qui a fait rentrer un peu d'argent, mais avec le recul, et même sur le moment, ils n'ont pas greenlighté de suite, parce que c'était
un putain d'échec. Et quand je vous dis que je ne l'explique pas, vous dites peut-être, bah ouais, mais enfin, en même temps, toi, t'avais des attentes. Ouais, j'avais des attentes, mais je me suis quand même déplacé dans les salles. À l'époque, un nouveau Superman, on était en droit d'attendre que les gens se déplacent, quitte à ce qu'ils soient déçus au final, parce que le film, peut-être que les gens auraient critiqué le manque d'action, la platitude apparente du film, ce qu'il n'est pas du tout, il n'est pas du tout plat, hein, vous l'aurez compris. Voilà, revoyez ce film, redonnez-lui sa chance, achetez-le, vous allez le trouver partout, hein. Le Blu-ray on le trouve dans tous les book-off pour 2 €, je veux dire, il y en a, on sait plus quoi en faire, vous allez le trouver dans toutes les brocantes, tous les vides-greniers, il existe, toujours pas en 4K, c'est un scandale, mais c'est comme ça. Moi, je l'ai en plusieurs copies, d'ailleurs, dans un coffret Superman. La qualité du Blu-ray est vraiment bien. Un 4K, ça mettrait en valeur le travail d'éclairage et le travail du film. Je trouve ça assez incroyable. Quand je vous dis chef-d'œuvre de Bryan Singer, c'est parce que je pense que c'est son film le plus abouti. Usual Suspect, c'est génial. Il met en scène un scénario de Christopher McQuarrie, vous savez, celui qui réalise aujourd'hui l'émission Impossible et qui s'est accoquiné avec Tom Cruise. Usual Suspect, c'est génial, mais au niveau de la mise en scène, on est très très loin de ce Superman. Et puis, un élève doué, prestation incroyable de Ian McKellen. Je pense que c'est le film qu'on ne ferait plus aujourd'hui. Très dérangeant, très malaisant, mais très très bon. Là, vous voyez à quel point, déjà, avec ces deux exemples, Bryan Singer peut être à l'aise sur le territoire de la psychologie. Et puis, plus tard, X-Men 2, franchement, c'était tout ce qu'il fallait faire, hein. On lui doit quand même la création des X-Men sur grand écran, ni plus ni moins, l'arrivée de Hugh Jackman, tout ça c'est lui, il a créé une équipe, il a su composer avec ses héros, je trouve que c'est un metteur en scène extraordinaire, mais alors là, il cumule, selon moi, toutes les qualités, et c'est la conclusion de cette émission. En fait, on a un film qui est visuellement époustouflant, des scènes d'action, alors des scènes d'anthologie, on a aussi un respect total pour ce qui a été fait avant, on a des acteurs parfaitement dirigés, c'est une maestria de chaque instant, de chaque moment ce film, et pour moi donc qui l'ai découvert en salle et qui avait été un peu déçu, mais à culpa aujourd'hui c'est un éblouissant 10 sur 10. Et c'est ici qu'on va se quitter, je pense qu'on est 10 encore sur cette émission, parce que de toute façon rien que la bannière et le fait que je parle de Superman Returns, ça n'aura pas séduit les masses, c'est un film qui est en phase d'être oublié, revoyez-le, réévaluez-le, et c'est sur ces mots de sagesse qu'on va se quitter. J'espère que vous aurez apprécié cette émission. Si vous revoyez le film ou si vous en avez un souvenir assez frais, venez m'en parler dans les commentaires. Vraiment, vraiment, ça m'intéresse d'avoir votre retour sur ce film qui divise largement la critique, le public, les fans. Enfin bref, venez m'en parler, lâchez un petit pouce. Ça vous coûte rien et ça me fait vraiment plaisir, le petit pouce. Ça me met du baume au cœur. Et moi, je vous dis comme toujours, à la prochaine. Ce sera ici et pas ailleurs, sur cette même chaîne. Ciao!